manque de crainte de l'Éternel dans nos vies. On a parlé sur plusieurs conséquences qui sont produites lorsque nous ne marchons pas dans la crainte de l'Éternel. J'étais la fois passée dans le livre de Genèse, dans le chapitre 6, et j'ai parlé pendant un moment. Je vais relire ces mêmes versets aujourd'hui, et ensuite, par la grâce de Dieu, on va avancer. Dans le livre de Genèse chapitre 6, la Bible a dit dans le verset 1er, « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leurs filles furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros, dit la Bible, qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, verset 7, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. » Parole du Seigneur. La crainte de l'Éternel, lorsque nous lisons dans la Bible, il est écrit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et aujourd'hui, on est en train d'en parler parce que nous nous sommes rendus compte que c'est quelque chose qui est très important, qui pourtant aujourd'hui est un peu comme rejeté et oublié dans nos églises. Lorsque nous manquons la crainte de l'Éternel, nous vivons comme un peuple qui n'a pas de frein. Nous marchons sans nous arrêter. On fonce, on fait des erreurs, on continue à faire on commet des péchés, des erreurs, toutes sortes de choses qui ne glorifient pas Dieu. Et on continue à avancer comme ça. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la crainte de l'Éternel en nous. Mais toute personne qui a la crainte de Dieu dans sa vie, dans son cœur, avant de passer à un acte, avant de commettre quelque chose, il réfléchit à 2 fois, à 3 fois, parce qu'il sait que je suis un enfant de Dieu et je dois honorer mon Dieu, je dois obéir à ce que l'Éternel, mon Dieu, m'a dit sur ses principes, sur ma marche sur la terre. Nous avons parlé de l'histoire de Joseph, nous avons vu comment Joseph a honoré Dieu, a glorifié le nom du Seigneur par rapport à son comportement. Est-ce que, prophète, vous pouvez aller un peu doucement parce que je translate à la maison. At the same time, you are going too quickly. Ok, d'accord. Vous allez trop vite et puis j'arrive pas vraiment à vous suivre en même temps et tout ça pour les translate. Est-ce que je peux vous demander dans ce cas d'ouvrir le micro comme ça? Quand vous traduisez, j'entends en même temps quand vous avez fini. Je vais aller doucement. Allez seulement tout doucement parce que j'ai un peu du bruit aussi. Il y a beaucoup de background de bruit à la maison, donc tu vas un peu seulement diminuer. C'est pour ça que j'ai mis le mute, mais je suis en train de vous suivre et translate at the same time. D'accord. Please. Ok. Thank you. Je disais que la crainte de l'Éternel, c'est quelque chose qui est important et nous l'avons vu dans la vie de Joseph. Joseph, lorsqu'il s'est retrouvé face à la femme de Potiphar, la Bible déclare, il a réfléchi à 2 fois, à 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il avait la crainte de son Dieu dans son cœur. Malgré que son chef, en quelque sorte,
Potiphar, son patron, n'était pas là, la Bible déclare qu'il s'est retrouvé seul avec cette femme, mais il a pensé à son Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était conscient que même si mon chef n'est pas dans la maison, mon Dieu est toujours avec moi. Alléluia. Joseph était conscient que le Dieu qui lui a parlé, qui lui a donné des visions, le Dieu de ses songes, il était conscient que ce Dieu-là était toujours avec lui et qu'il veillait sur lui. Et nous avons vu combien à notre époque le manque de l'Éternel était en train de détruire notre vie. Nous avons eu à parler par rapport au passage que nous venons de lire dans le livre de Genèse sur le Fils de Dieu. La Bible dit que le Fils de Dieu ont pris des filles des hommes et ils ont couché avec eux et ils ont donné naissance à des géants. Les géants ont rempli la terre. Ils ont envahi la terre et la méchanceté a augmenté. Ces géants étaient des hommes grands, forts, intelligents, avec une appétit qui était débordante. Ils avaient beaucoup d'appétit, ils mangeaient trop et ils faisaient la guerre. C'était des héros, des guerriers en quelque sorte. Ils ont marqué l'époque antique par rapport à leur force, par rapport à leur puissance. Et nous sommes arrivés à notre époque, nous avons vu que les diables continuent à opérer de la même manière pour détourner les voies des hommes, pour nous détruire, pour détruire la race humaine, pour corrompre la race humaine et nous corrompre les pensées de nos cœurs. Car la Bible déclare, lorsque le géant, le Fils de Dieu était sur la terre, la Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. C'est comme si lorsque vous lisez le livre de Genèse, dans le chapitre 4, dans Genèse chapitre 6, le verset 4, quand vous lisez que la Bible est en train de dire que les géants étaient sur la terre, et dans le verset 5, quand tu arrives, tu entends la méchanceté était accrue sur la terre. C'est comme si la méchanceté était la conséquence de la venue de cette nouvelle race qui venait d'arriver sur la terre. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'est comme si la méchanceté était le résultat de l'accouplement des anges et des filles des hommes. La naissance qui est arrivée sur la terre a produit plusieurs mauvaises choses. Il y a eu plusieurs répercussions sur la vie des hommes. Déjà, la Bible déclare, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme parce que ça a emmené la méchanceté dans son cœur. Leur pensée était tournée vers ces choses, vers ces géants-là. Ils étaient dans l'admiration envers ces géants-là. D'autres les idolâtraient. D'autres les prenaient pour des dieux. D'autres les priaient carrément. Ça a corrompu la race humaine. Ça a emmené l'idolâtrie dans le cœur de l'homme. Ça a emmené, parce que quand Dieu dit que la méchanceté était dans le cœur de l'homme, c'est parce qu'il regarde premièrement par rapport à lui. La méchanceté d'un homme envers Dieu commence lorsque l'homme commence à désobéir à Dieu. La méchanceté d'un homme envers Dieu va encore lorsque un homme commence à idolâtrer d'autres personnes que Dieu. En faisant cela, ils excitaient la jalousie de Dieu, la colère de Dieu. Et c'est pour ça Dieu dit que c'était de la méchanceté.
Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une époque assez similaire et où les esprits mauvais sont en train de prendre possession de notre terre, notre petite planète bleue. Les esprits mauvais nous ont envahis et ils sont en train de les réclamer. Nous sommes réclamés, nous sommes comme les apôtres qui étaient réclamés par Satan pour être criblés comme des froment. Nous sommes comme des apôtres qui étaient réclamés par le diable pour être dispersés. Mais la Bible déclare, le Seigneur dit aux apôtres, j'ai prié pour vous. Il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi afin que tu ne tombes point. Et que lorsque tu seras affermi, tu affermiras les autres. Aujourd'hui, nous voyons ce qui arrive. Aujourd'hui, c'est par rapport, on a parlé par rapport aux esprits qui prennent possession des hommes. Et ces hommes-là vont coucher parfois ensemble sous l'emprise de ces esprits. Ça peut être des esprits de eau, ça peut être des sirènes, des esprits de géants. Ça peut être sous l'emprise d'un esprit, peut-être d'une entité même que nous ne connaissons pas forcément. Parce que lorsque nous regardons dans la spiritualité, il n'y a pas seulement des démons qui sont méchants, il n'y a pas seulement des géants. Il y a aussi des esprits qu'on appelle des territoriaux, des esprits qui sont des principautés. Il y a des esprits aussi qui sont légionnaires. Il y a plusieurs sortes d'esprits, des démons, et il y a plusieurs sortes d'esprits comme ça qui influencent notre monde. Et nous ne savons pas aujourd'hui comment expliquer certaines choses. Pourquoi? Parce que ces esprits-là ont pris possession de plusieurs êtres vivants. Ils ont pris possession de plusieurs hommes, de plusieurs femmes sur la terre. Et ils les ont emmenés comme dans un vent bizarre pour pouvoir les détourner des voies du Seigneur. Ils ont emmené l'incrédulité dans le cœur de plusieurs. Ils ont emmené la méchanceté dans le cœur de plusieurs. Ils ont emmené la ruine sur la terre. Et nous sommes arrivés à un temps important. Car la Bible déclare, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Or, lorsque nous voulons réellement être le sel de la terre et la lumière du monde, nous devons être capables de marcher dans la crainte de l'Éternel. Car la Bible déclare la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est le commencement de la sagesse. Et je vous expliquais pour vous dire que lorsqu'il y a la crainte de l'Éternel et que lorsqu'il y a la crainte de l'Éternel, c'est alors que nous parvenons à la connaissance. C'est alors que nous parvenons à la compréhension des choses de Dieu. Parce que pour être lumière du monde, il faut être éclairé par ces dieux. Pour être lumière du monde, tu dois être suffisamment éclairé par Dieu pour pouvoir éclairer les autres. Tu dois posséder, la sagesse d'en haut. Tu dois posséder une sagesse que les hommes ne connaissent pas. Tu dois être capable de te démarquer là où tout le monde ne peut donner des réponses. Toi, tu dois être capable de donner des réponses. Tu dois être capable de marquer la différence. Parce que tu es une lumière. Parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu es le sel de la terre. Amen, amen. Amen. Le commencement de la sagesse aujourd'hui, c'est quelque chose qui est une promesse que Dieu nous a faite. La Bible déclare dans le livre de Daniel, si vous êtes là, on va le lire, dans le livre de Daniel, dans le chapitre 12. Daniel chapitre 12. This app helps you monitor your blood sugar level. Si vous y êtes, vous pouvez lire. Daniel chapitre 12. T'as trouvé? Oui. Nous allons lire les versets à partir du verset
9. Daniel chapitre 12, verset 9. Daniel je lis chapitre Jésus. 12, verset 9. Oui. Quelqu'un dit, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Je continue. Oui, s'il vous plaît. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Avant, Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. avant ça, il dit quoi? Il dit quelque chose. Avant ça, papa, il dit, Avant plusieurs seront blanchis, il dit quoi? plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les Ok. méchants feront le mal Oui. et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Amen. Ça, c'est une parole que l'ange Gabriel était en train d'annoncer à Daniel. That's the word. Il répondit à Daniel, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Amen. C'est ça que je voulais préciser. Parce que ici, ces paroles étaient scellées pour le temps de la fin. Pour notre temps, le temps dans lequel nous nous trouvons. Les paroles que l'ange voulait communiquer à Daniel, c'était des paroles de la connaissance. C'était les paroles qui allaient emmener des gens à grandir dans l'intelligence, dans la sagesse, dans des lumières, des choses du monde et de Dieu. C'était des paroles qui étaient précieuses et l'ange lui a dit, ces paroles vont être scellées. Et à son époque, c'était encore, nous n'étions pas encore là, c'était encore l'Ancien Testament et tout ça. Mais aujourd'hui, nous sommes dans ces temps que nos pères avaient entendu. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la fin. Et c'est le temps justement de la connaissance. Et ces paroles qui étaient scellées autrefois, aujourd'hui sont en train d'être décellées. Aujourd'hui, par l'Esprit Saint, le rouleau est en train d'être ouvert, puisque nous avons aujourd'hui accès au trône de la grâce de notre Dieu. Aujourd'hui, nous avons accès, car la Bible déclare, lorsque Christ était sur la croix, le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré. À partir de ce moment-là, ce qui était caché, ce qui était autrefois scellé, caché, tout ça, a été révélé. Nous avons aujourd'hui la capacité de pouvoir écouter, connaître et aussi, par la grâce de Dieu, apporter des solutions par notre connaissance, par notre intelligence, par rapport aux problèmes difficiles que nous rencontrons sur la terre. C'est ainsi que Dieu nous a appelés à être la lumière du monde et le sel de la terre. C'est que puisque nous sommes la lumière du monde, c'est par les lumières, par les capacités que Dieu nous a dotées, pas seulement par des capacités, mais aussi par notre force mentale, intellectuelle ou aussi par notre force physique. Que nous puissions apporter des changements dans le monde. Que nous puissions apporter des solutions dans le monde. Car la Bible déclare, lorsque l'Éternel a visité les parents de Samson, il n'a pas visité les parents de Samson pour leur donner quelqu'un qui avait des lumières, de l'intelligence forcément. Il a visité les parents de Samson pour leur donner un enfant qui serait suffisamment fort pour pouvoir délivrer son peuple, le peuple de Dieu, de l'emprise des Philistins et autres peuples d'Assyrie et tout ça. Alléluia. En cela, Dieu a fait de Samson la lumière du monde, le sel de la terre, mais il a fait de lui quelqu'un, il a fait cela par sa force et par sa puissance au combat. Parce que nous parlons souvent
de l'intelligence. Car la Bible déclare, mon peuple périt, faute de connaissance, nous le voyons. Et c'est vrai. Mais dans le temps de la fin, Dieu dispose de tous ces moyens-là, intellectuels, physiques ou autres, pour pouvoir impacter le monde, influencer les nations, pour pouvoir toucher les secteurs que parfois nous négligeons, nous, en tant que chrétiens. Dieu donne aux chrétiens, aux enfants de Dieu, la capacité de répondre aux besoins des humains. Parce que notre Dieu est le Dieu de toute chair. Ça, c'est la connaissance que nous devons comprendre. Nous devons comprendre que ces choses sont importantes pour nous parce que Dieu, notre Dieu, n'est pas le Dieu des morts. Notre Dieu est le Dieu des vivants. Et nous ne pouvons pas accepter un Dieu qui n'agit pas dans le domaine des hommes. Ce n'est pas possible, tout simplement. Gloire soit rendue à Dieu. Notre Dieu agit dans le domaine des hommes. Il y a des secteurs, des milieux que nous négligeons souvent, comme par exemple l'armée. C'est des milieux où Dieu veut influencer aussi. D'une manière ou d'une autre, il y a des personnes que Dieu est capable de doter des forces, comme il a doté Samson, de la force et de la puissance pour délivrer des nations, de l'intelligence, de l'art de la guerre, de l'art du combat, pour pouvoir aider son peuple face aux défis qu'il rencontre dans ce temps de la fin. Dans ce temps de la fin, la Bible déclare une chose. Vous entendrez parler des guerres, des tremblements de terre et même des bruits de guerre. Nous devons comprendre que la connaissance aujourd'hui que Dieu veut relâcher pour l'Église, qui est appelée à être la lumière du monde, c'est bien au-delà seulement d'une intelligence qui soit intellectuelle. C'est aussi dans l'art du combat, c'est aussi dans la force physique, c'est aussi parce que Dieu utilise souvent des choses folles pour confondre les choses qui sont sages. Il y a des peuples qui sont en train de périr et Dieu a prévu des solutions sur la terre pour pouvoir répondre à leurs besoins. Et ce sont des chrétiens, ce sont des enfants de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes qui marchent dans la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel n'est pas signe de faiblesse. La crainte de l'Éternel n'est pas signe, n'a rien à voir avec la faiblesse. Il y a dans la Bible un homme qui s'appelait Josué. Je suis en train de couler, je suis juste ce que l'Esprit veut que je puisse dire. Dans la Bible, il y a un homme qui s'appelait Josué. Prenons nos Bibles dans le livre de Josué. Josué chapitre 2, ou même chapitre 1er même. Oh my God. Livre de Josué. Oui, chapitre 1. Oui. Combien, papa? On va lire à partir du verset 5. Chapitre combien? Premier. Oh, Josué 1. Oh, oui. À partir du verset 5. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nul ne tiendra devant toi Oui. tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Parole du Seigneur. On continue dans le verset 6 et 7. Le verset 6 dit ceci. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Merci. Parole du Seigneur. Amen. Ici, nous voyons un homme qui s'appelait Josué que Dieu avait oint. Dieu l'avait oint pour pouvoir emmener le peuple de Dieu
dans la terre que Dieu leur avait promis. Et lorsque nous entendons que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, nous devons comprendre que dans ce temps de la fin, Dieu a libéré des hommes, non pas seulement avec la capacité intellectuelle, mais aussi avec la capacité physique de pouvoir répondre aux besoins. Et le besoin de ce temps de la fin, c'est des soldats. C'est des hommes qui sont capables de se lever pour défendre les nations, le pays. Pourquoi? Car la Bible déclare, dans ces fins de temps, vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Ça veut dire que la guerre est inévitable. Il va y avoir la guerre, les bruits de guerre, on entend déjà. Et les guerres, nous le voyons déjà. Un peuple qui se lève contre un autre. Nous le voyons déjà, toutes ces choses. Et nous sommes en plein dedans. Et dans ces temps de la fin, Dieu a chargé des hommes. Il a élevé des hommes. Il s'est préparé, il s'est mis de côté. Il s'est réservé des hommes et des femmes qu'il a oint de l'onction de Samson et de l'onction de Joshua. Pour que ces hommes puissent emmener un changement dans le monde. Pour que ces hommes puissent apporter un plus sur la terre, dans le domaine séculier, dans le domaine professionnel, dans tous les domaines de la vie sociale commune. Parce que Dieu n'agit pas seulement dans la spiritualité, Dieu agit aussi dans le milieu professionnel. Des hommes et des femmes que Dieu a consacrés, il a mandatés, il a oint, il a préparé pour qu'ils puissent régner aussi dans le trône. Gouverner les nations, diriger les pays. Des hommes que Dieu a appelés en ces temps de la fin pour être des réponses aux besoins du temps de la fin. Et pour cela, nous devons marcher dans quoi? Dans la crainte de l'Éternel. Beaucoup de gens n'aiment pas quand on parle d'aller défendre sa patrie, combattre pour sa terre. Frère, c'est une malédiction de ne pas aimer sa patrie aussi. C'est une très mauvaise chose. Dieu nous a appelés, il nous a appelés pour pouvoir amener l'influence dans le domaine de notre vie. La Bible même dit, celui qui n'aime pas son frère est comparable à un païen qui ne s'imagine même pas, qui ne s'imagine même pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et puis tu dis j'aime pas ceci, j'aime pas cela, j'aime pas ma patrie, j'aime pas mon pays. Nous devons être des hommes et des femmes qui marchent dans la crainte de l'Éternel, mais qui savent apporter un plus dans le domaine séculier, dans le milieu social dans lequel nous nous trouvons. Parce qu'il y a des besoins, parce qu'il y a des problèmes, parce que le monde est en train de soupirer et s'attend à quelque chose. Nous devons nous positionner pour pouvoir répondre aux besoins humains. Nous devons nous lever pour pouvoir répondre aux besoins des hommes aussi. Parce que les choses qui ont été annoncées, Dieu l'a annoncé d'avance. Mais souvent, nous nous arrêtons seulement sur des démons, chasser les esprits, combattre des esprits mauvais, chasser les esprits mauvais, nous sanctifier, rester dans notre coin. Or, la Bible déclare, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire que nous sommes appelés à donner des solutions, à mener marquer la différence là où il y a des problèmes sur la terre. Là où il y a des zones d'ombre sur la terre. Nous sommes appelés à apporter des solutions aux hommes. Beaucoup de hommes dans le monde ne viennent pas dans les églises. Pourquoi? Parce qu'on parle que de la spiritualité. Or, la foi chrétienne n'est pas seulement basée sur la spiritualité. La foi chrétienne est basée sur les choses même de ce monde. Le prince de ce monde, c'est le diable, nous connaissons. Mais le Seigneur nous a établis sur cette terre avec un mandat, avec un arrêt de pouvoir accomplir ses desseins sur la face de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Amen. Amen. Et la Bible dit quoi à Josué? Il dit dans le verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Une des choses qui est importante dans la crainte de l'Éternel, c'est d'agir fidèlement. Quand nous disons nous avons la crainte de l'Éternel, nous devons marcher dans la fidélité aux Écritures de Dieu. C'est important pour nous, enfants de Dieu, parce que très souvent nous rencontrons quoi? Des enfants de Dieu qui se retrouvent dans des milieux professionnels, dans des bureaux démocratiques, dans tous ces secteurs du gouvernemental, ou même dans l'armée, qui se détournent totalement de voie de Dieu. Ils abandonnent totalement les principes de Dieu. Or, nous sommes appelés à amener un changement, un impact dans tous les domaines de notre vie. Le monde est en train d'avancer à une certaine vitesse. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons de l'avance sur le monde parce que ces choses qui sont en train d'arriver, nous les connaissons d'avance. Et nous avons été modelés, adaptés, nous avons été faits selon oh my God, nous avons été formés à l'image du besoin de la terre. Dieu nous a envoyés sur la terre parce qu'il a vu que la terre avait un trou. Comment? Dieu nous a envoyés sur la terre parce qu'il a regardé la terre et il a vu qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et il s'est dit, je vais envoyer mon fils, je vais envoyer ma fille pour qu'il puisse apporter la solution face à ces problèmes. Vous remarquerez, là où le diable est devenu le prince de ce monde, le Seigneur ne nous a pas tous enlevés. Jésus-Christ était en train de prier. Dans le livre de Jean, prière sacerdotale. Jean chapitre 8, si je ne me trompe pas. Jésus-Christ est en train de prier, Père, je te prie. 17. Jean 17. Jean 17, c'est ça. Prière sacerdotale, merci, ok. Il dit, Père, je te prie, non pas de les enlever de la terre, mais de les garder de tout mal. Nous avons été laissés sur la terre parce que nous avons un dessein à accomplir. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec nous. Et nous devons savoir que nous devons maintenant tendre vers des choses plus excellentes. Alléluia. Maintenant, je vais commencer à rentrer dans mon message. Nous allons lire dans le livre des Hébreux, chapitre 6 et verset 1. Hébreux chapitre 6, le verset 1. Et on va descendre petit à petit. Hébreux chapitre 6, le verset 1. Je vais lire la parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Alléluia. La Bible dit, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Ce passage est important pour tout enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il doit comprendre que, après que j'ai donné ma vie au Seigneur, après que j'ai bâti les fondements de ma foi sur le Seigneur, sur les principes que Christ a établis sur la terre, nous devons tendre vers ce qui est parfait. Et ce qui est parfait, après que tu aies bâti ta foi, après que tu as renoncé au péché, renoncé au mal. Nous avons parlé ici sur le péché, je vous ai expliqué qu'est-ce que ces choses pouvaient apporter. Tomber dans la publicité avec quelqu'un que tu ne connais pas ou quelqu'un qui est peut-être sous l'emprise d'un esprit.
Tu te retrouves dans une bar et puis tu rencontres une fille, elle est tellement belle, toi-même tu te dis comment se fait-il que cette fille puisse tomber amoureuse de moi? Tomber amoureuse, pardon, de moi. Tu regardes les gars, tu trouves, les gars, il est tellement beau, toi-même tu sais pas, tu dis comment se fait-il que ces gars puissent tomber amoureuses de moi? Je suis pas en train de dire que tous les belles gars, des belles filles et les beaux gars sont possédés. Mais des fois, il y a des choses qui sont bizarres. Tu ne sais pas comprendre un homme beau ou une femme très belle qui vient te parler comme ça du jour au lendemain. Tu sais pas par quelle puissance elle est poussée. Tu ne sais pas de quel esprit elle est animée. Parfois, ces gens sont poussés par des mauvais esprits, possédés par des sirènes de eau, possédés par des esprits de géants pour pouvoir se reproduire sur la terre. Parce qu'une des choses que le diable fait le mieux sur la terre, sur cette terre dont nous vivons, c'est la reproduction. Parce que Dieu, lorsqu'il a appelé l'homme, il a établi sur la terre, il lui a donné deux principes. La Bible déclare, il les a bénis. Trois même, je vais parler. La Bible déclare, il les a bénis et il les a dit, soyez féconds. Et il les a dit, dominez. Oh my God. Le diable sait que lorsque l'homme se reproduit sur la terre, il accroît sa domination sur la terre. Et la seule manière, la meilleure de manières que lui, il a pour accroître sa domination sur la terre, c'est de se reproduire et de reproduire ses agents. Je vous ai expliqué la sémence de ces esprits, de ces hommes et de ces femmes qui sont possédés, ce qu'elles peuvent engendrer. Elles peuvent engendrer des hommes et des femmes qui sont instables émotionnellement et instables spirituellement. C'est un homme physiquement, mais à l'intérieur de lui, c'est une femme. Tu peux regarder, tu dis que non, elle fait des semblants, elle fait ceci, elle fait cela. Non, frère. C'est un homme qui est enfermé dans le corps d'une femme. C'est un homme qui est enchaîné dans le corps d'une femme. C'est une femme aussi qui est enchaînée dans le corps d'un homme. C'est une race bizarre, mystique. Ils ne savent pas expliquer. Il y a des hommes comme ça, même des filles comme ça, ils détestent des hommes, elle ne sait pas pourquoi. La femme, elle déteste les hommes, elle ne sait pas pourquoi. L'homme déteste les femmes, on ne sait pas pourquoi. On essaie de lui faire parler, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que toi, tu es allé coucher avec quelqu'un qui avait un esprit méchant en lui. Le diable sait qu'en se multipliant sur la face de la terre, il accroît sa domination sur la terre. Voilà pourquoi dans les chefs de l'État, des gouvernements, des personnes qui sont là en train de gouverner des nations, c'est toujours des hommes qui sont dans l'occultisme. Parce que c'est des gens que le diable avait même parfois prédestinés. Certes, nous pouvons dire aujourd'hui que toute autorité est établie par Dieu. Oui, peut-être. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est plus seulement Dieu qui établit des autorités. Très peu sont établis comme des chefs d'État. Le sont réellement par Dieu. Aujourd'hui dans le monde. Le diable... Oh my God. Voilà pourquoi il est important pour nous de marcher en tant qu'enfants de Dieu, de marcher dans la crainte de l'Éternel et de savoir aussi nous reproduire en tant qu'enfants de Dieu. Gagner des hommes et des femmes dans le Seigneur. Accroître notre force, notre domination sur la terre par des hommes et des femmes qui sont intègres, forts. Pas seulement spirituellement, mais même physiquement impactés dans le milieu politique, dans les milieux professionnels, dans l'armée et dans tous les secteurs de la société. La Bible déclare, laissant les éléments des paroles de Christ, tendons vers ce qui est parfait. Si nous vivons seulement parce qu'on s'est dit, je vais aller au ciel, frère, tu sais qu'on n'a rien compris sur la terre. On n'a rien compris. Si nous étions appelés seulement à vivre au ciel, frère, à partir du moment où Christ était mort, la prière sacerdotale qu'il a fait, comme nous l'avons dit, le verset chapitre 17 dans Jean, il aurait prié Dieu pour qu'il puisse nous enlever de la terre et que nous puissions monter, parce que Dieu nous aime plus. Dieu nous aime plus que nous-mêmes. Mais dans tout son amour qu'il a pour nous, notre Dieu nous a laissés sur la terre.
Et aujourd'hui, tous les chrétiens, tout ce qu'ils ont dans leur tête, c'est retourner au ciel. Pourquoi? Parce qu'ils ont échoué dans leur vie, ils ont échoué dans leur mission, ils ont échoué dans leur mandat, ils ont échoué dans leurs appels, ils ont échoué et ils n'ont même pas reconnu la voix de Dieu par rapport à leurs appels. Je ne sais pas pourquoi je parle des choses aussi fort, mais je sens dans mon cœur que l'Esprit du Seigneur veut que je parle comme ça. Vous allez m'excuser, mais l'Esprit de Dieu, quand il parle, il parle. Plusieurs personnes, Amen. tout ce qu'ils ont dans leur tête, c'est « Ah, moi, je vais aller au ciel. Moi, je vais aller au ciel. » Papa, le ciel ne t'attend pas. Laissez-moi vous choquer. Oh my God. Le ciel ne t'attend pas. The heaven is not just waiting for you. Toi, peut-être tu attends le ciel, mais le ciel ne t'attend pas là-bas. Personne ne t'attend là-bas. Comment? That's true. The heaven is not waiting for you. Ah là là. Nous sommes sur la terre. Dieu nous a mis sur la terre. Et la Bible elle dit quoi? Nous lisons tous nos Bibles et nous sommes dans le Nouveau Testament. Christ est en train d'envoyer les serviteurs. Et il est dit, allez 2 à 2. Dans chaque ville où vous irez, allez et dites-leur que le royaume des cieux est venu vers vous. Le royaume de Dieu est venu vers nous, mais nous continuons à chercher que je vais retourner au ciel. Le ciel personne t'attend là-bas. Le ciel ne t'attend pas. Parce que le ciel est venu vers nous. Le ciel est venu vers nous aujourd'hui. Ce que tu attends, ce que tu cherches, ce que tu espères de vivre demain après ta mort, aujourd'hui tu peux le voir. Aujourd'hui tu peux vivre. Dieu t'a établi sur la terre pour que tu vives. La Bible déclare, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. L'abondance de la vie que Christ t'a donnée, la vie Zoé que tu as reçue ici sur la terre. Tu ne fais rien avec. Tout ce que tu veux, c'est mourir, retourner au ciel. Je veux aller au ciel, je veux aller au ciel. Et ici sur la terre, nous avons des choses à accomplir. Amen. Nous avons des choses à accomplir. Et il est important pour nous de garder ces bases que nous avons reçues dans les choses de Dieu. Nous avons lu, la Bible dit, laissons de côté les éléments, Hébreux 6.1, les éléments des paroles de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Ça veut dire que tu avances avec le Seigneur, tu vas loin, tu impactes dans le domaine où Dieu t'a établi, tu réussis là où Dieu t'a mis et tu gardes les principes du royaume. Tu gardes la crainte de Dieu, tu gardes l'intégrité, tu gardes la fidélité à Dieu. Dieu l'a dit à Josué, veille juste à ce que mon serviteur Moïse t'a dit. Veille sur cela. C'est tout ce que Dieu demande. Mais ce que tu as comme mission, c'est d'emmener le peuple à Canaan. La mission de Josué était tellement focalisée. Oh mon Dieu, j'aimerais dire quelque chose ici là. Mon Dieu. Vous savez, une des choses qui nous fera entrer au ciel. Oh my God. L'une des choses qui nous fera entrer au ciel, c'est l'accomplissement du but pour lequel Dieu nous a emmenés sur la terre. It's the accomplishment for the purpose God has sent us on earth. Si tu n'accomplis pas ce pourquoi Dieu t'a appelé, tu n'iras pas au ciel. Même si tu te sanctifies jour et nuit, matin, midi, soir, tu n'iras pas. Parce que c'est péché contre Dieu. Tu te sanctifies, mais tu n'obéis pas à ce que Dieu t'a dit. Nous avons vu l'histoire du souverain sacrificateur Josué, le même Josué.
Prenons nos Bibles. Oh my God. Le même Josué, le souverain sacrificateur. Nous allons lire, je crois que c'est dans le livre de Malachie, si je ne me trompe pas. Je vais trouver. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Zacharie, hein? Zacharie chapitre 3. Est-ce que quelqu'un peut me trouver Zacharie chapitre 3? Oh my God. Est-ce que je lis la parole au nom de Jésus-Christ? Amen. Zacharie. Zacharie chapitre 3. Zacharie chapter 3. Yeah. La Bible dit, il me fit voir Josué. Ici, c'est Zacharie qui est enlevé dans l'esprit par l'ange de l'Éternel. La Bible dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. C'est bizarre ce passage. C'est très bizarre ce passage. C'est quelque chose d'assez étrange que nous sommes en train de voir. La Bible dit, Zacharie est enlevé en esprit et il va au ciel et il voit Josué le souverain sacrificateur. La Bible dit, l'ange lui fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel et à la droite de Josué. Ça veut dire que l'ange de l'Éternel était à la gauche de Josué et le Satan était à sa droite. En une position de puissance, à une position plus élevée. Et la Bible dit, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprimande. Ça c'est encore plus bizarre, mais bon, on en parlera. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprimande. On en parlera. Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit à Josué, voici tes vêtements sont, je t'enlève, pardon, ton iniquité, et je t'ai rêvé d'habits de fête. Ça c'est une histoire bizarre. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut commettre l'iniquité, je ne suis pas en train de dire qu'il faut commettre le péché, mais je suis en train de vous dire que la raison pour laquelle nous rentrons au ciel, ce n'est pas seulement parce que tu te couvres du sang. Ce n'est pas parce que tu demandes pardon. Josué continue à faire des sacrifices, mais la Bible déclare qu'il avait l'iniquité encore en lui. Il est devant le Seigneur, il est arrivé au ciel, il est déjà au ciel. Mais la Bible déclare qu'en lui, il y a l'iniquité. On peut trouver ça étrange, bizarre. Comment ça se fait? Comment se fait-il qu'un homme comme Josué, qui était avec le péché, parce que l'iniquité, c'est l'accumulation du péché. C'est le péché continuel, qu'on continue et qu'on n'arrive pas à abandonner. Ça veut dire que Josué, malgré le péché qui continuait, qui n'arrivait pas à abandonner là, il s'est quand même retrouvé au ciel. Posons-nous la question, pourquoi et comment?
Pourquoi il se retrouve au ciel et comment il se retrouve au ciel? Moi, j'ai la réponse. C'est parce qu'il a obéi à ce que Dieu lui a dit dans le chapitre 1er. Il a obéi à ce que l'Éternel lui a dit dans le chapitre 1er. Josué chapitre 1. L'Éternel ne lui avait pas dit couvre-toi du sang de Jésus, non. L'Éternel ne lui avait pas dit fais des sacrifices encore et encore, non. Le Seigneur lui a dit il a dit nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Il a fait des promesses. Et il lui a dit, fortifie-toi, premièrement, et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père. Deuxième chose. Ces deux choses, c'est ce que Josué a fait. Il s'est fortifié. Il s'est levé. Il a décidé, parce que Dieu lui a dit, toi tu es appelé à faire telle chose. Il s'est levé, il s'est fortifié par la parole de l'Éternel. Et il s'est mis à exécuter ce que l'Éternel lui avait dit. Il dit, fortifie-toi encore dans le verset 7. Il dit seulement, et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Toute la loi que le serviteur de l'Éternel, Moïse, lui avait prescrite, Josué s'est mis à agir, Josué s'est mis à marcher par rapport à ça, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Josué s'est mis à faire ce que l'Éternel lui avait dit, à emmener le peuple d'Israël en Canaan. Et aujourd'hui, combien de fois Dieu t'a déjà dit que tu es appelé à être dans le gouvernement? Depuis que le Seigneur t'a déjà dit ça, jusqu'à aujourd'hui. Toi, tu es toujours à vouloir chercher à être diacre dans l'église. Tu veux toujours être diaconesse. Tu veux toujours être chanteur. Tu veux toujours être batteur. Tu fais tout sauf ce que Dieu t'a dit de faire. Plusieurs personnes comme ça. Imaginez-vous Paul que Jésus est apparu. Il lui a dit, Paul, je t'ai dit, j'étais apparu pour te révéler des choses. J'étais apparu afin que tu puisses devenir mon serviteur. Tu verras combien tu souffriras pour moi. Imaginez-vous que Paul, au lieu que, après que Christ lui ait visité, retourne dans son domaine. Disons qu'il retourne dans le domaine qu'il était en train de faire avant. Parce que Paul, à l'époque, ils avaient une entreprise. Il était faiseur de tentes. Il construisait des tentes. Imaginez-vous qu'il serait retourné à faire des tentes. Même s'il allait gagner de l'argent, même s'il allait vivre bien, il n'allait pas aller au ciel. Il n'allait jamais aller au ciel. Parce que ce n'était pas le but pour lequel Dieu l'a appelé. La crainte de l'Éternel, c'est savoir aussi respecter les choses que Dieu nous a dit. La crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse, ça commence quand tu commences à obéir à ce que l'Éternel t'a dit. Nous sommes une génération qui est dans un temps qui est du soir, qui est dans le temps du soir. Nous sommes les ouvriers du temps de la fin. Nous devons servir au dessein de notre Maître selon ce qu'il nous dit de faire. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il a répandu sur toute chair pour pas seulement pour qu'ils puissent tous être orientés sur le même domaine, mais pour qu'ils soient comme des Betsalel. Comment? Des Betsalel, des hommes avec la capacité de fabriquer des pièces, d'établir des choses, de fabriquer plusieurs choses pour la maison de l'Éternel. Des hommes comme des Samson, avec la capacité de délivrer son pays. Comment? Oh my God, les bariarabassés. Et aussi, il y a des hommes comme des Daniel, avec l'intellect, pour pouvoir gouverner un pays, donner des instructions. Des hommes avec la capacité de Joseph, avoir cette même intellect. Des hommes aussi comme des David, pour être des rois. C'est ça la dispensation de l'esprit que nous avons reçue.
c'est que vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront des visions. On n'a pas dit que ils seront des prophètes. Non. On a dit, vos fils et vos filles prophétiseront, certes, mais ils ne seront pas des prophètes. Ils ne seront pas tous des prophètes. Vos jeunes auront des songes. Ils seront des songeurs, c'est tout. Mais ils ne seront pas tous des prophètes. Parce qu'être prophète, c'est un appel. Prophétiser et être un prophète n'est pas la même chose. Tu peux prophétiser sur ton travail. Tu as des visions par rapport au projet, au schéma qui doivent être faits pour ton entreprise. Tu as des visions claires sur des formules chimiques, sur des formules, des repas. Je ne sais pas, dans tous les domaines de ta vie, je ne sais pas si tu es peut-être couturier ou quoi. Tu as des visions sur des modèles, des styles vestimentaires qu'il faut pour notre génération, pour l'église. Tu as des visions, des révélations. Tu alignes les hommes, le peuple de Dieu à la volonté de Dieu, selon les visions qui t'orientent, qu'il te donne. Et pour parvenir à ces choses, nous devons rentrer dans la crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, j'ai dit, nous avons beaucoup parlé de l'impudicité. Nous ne venons pas bâtir un nouveau fondement. Non. Nous ne mettrons jamais d'autres fondements. Les fondements de renoncement aux œuvres mortes sont importants et ça doit être assis. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Nous ne pouvons plus rester encore là à nourrir l'église des choses des enfants. Nous devons avancer parce que les temps ne sont plus là. Jésus revient. Nous devons grandir, atteindre la maturité dans les choses de Dieu afin de servir au dessein de l'Éternel. Il avait dit au temps de la fin, il y aura des guerres, des bruits de guerre, toutes ces choses-là. Et on a besoin des hommes de guerre. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. On va lire un dernier passage et nous allons prier. Amen. Nous allons lire un dernier passage et nous allons prier. We are going to read the last verse. Matthieu 24, verset 6. Matthew chapter 24. J'ai lu la parole au nom de Jésus. La Bible déclare, vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Le verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Toutes ces choses que nous vivons ne sont que le commencement de douleur. Et aujourd'hui, Dieu savait que ce temps devait arriver. Et lorsqu'il était en train de répandre de son esprit, c'était pour que des hommes soient capables de répondre à ce genre de situation. C'était pour que des hommes soient capables, comment, Maraboshia, de donner des solutions à ce genre de problèmes. C'était ça l'objectif. Tendons vers ce qui est parfait. Abandonnons, oublions carrément toutes choses ne l'oublions pas, mais mettons ça de côté et avançons de manière vraie avec Dieu. Avançons avec Dieu. Il y a plus dans les choses de Dieu. Il y a plus dans le Seigneur. Il y a plus, nous pouvons apporter plus parce que nous avons un esprit supérieur. Nous avons la capacité de marquer la différence par notre façon de faire.
Parce que nous avons l'esprit créateur. Nous avons la capacité d'innover, de créer des choses extraordinaires. Et l'évolution humaine, l'homme est appelé à évoluer. Si l'Église n'évolue pas, il se fera dépasser par l'humain. Comment? Nous devons tendre vers ce qui est parfait. Tu es en train de prier pour que Dieu puisse te donner le pain. Il y en a qui ont déjà trouvé, si les hommes ont déjà trouvé la formule pour pouvoir faire le pain, pour pouvoir avoir le pain, pourquoi toi tu continues à prier pour avoir le pain? Tu es en train de prier pour aller quelque part. L'homme a créé déjà une voiture. Frère, il y a des choses qu'on doit arrêter et commencer à aller voir plus loin. Quand les gens ils prennent des bus, toi tu dois commencer déjà à voir, moi je veux la téléportation. Ouais? Quand l'homme crée l'hélicoptère, toi tu veux, moi je veux voler. Ça c'est des dimensions dans lesquelles Dieu nous a appelés. Oh my God. Et ces choses sont disponibles. Et encore une fois, le ciel ne t'attend pas. Toi, tu veux aller au ciel, tu attends le ciel, mais le ciel ne t'attend pas. Sur la terre aujourd'hui, le ciel est venu vers toi. Alors, alignons-nous, marchons dans la crainte de l'Éternel, car c'est le commencement de la sagesse. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Acclame le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Là où tu es, tu vas prier le Seigneur avec moi. Alléluia. Tu vas commencer à prier pour ta vie, pour tous les domaines dans lesquels tu n'arrives pas à trouver de solution. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, lève-toi pour ma cause. Là où les choses sont bloquées, là, lève-toi là où tu es, commence à prier et à briser, à débloquer des situations. Commence à prier au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Lepa, rebose kamarababoshia. Replese valide geramande de bo shapa. Yekapa lepa le karaboshia. Mabro sobre